Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller aussi fatigué que vous vous étiez couché, ou pire encore, avec de nouvelles douleurs? Nous attribuons souvent une mauvaise nuit de sommeil au stress, à ce que nous avons mangé, ou peut-être à la météo. Mais si l'endroit même où vous cherchez confort et repos, votre propre lit, travaillait en fait contre vous? Cela semble troublant. N'est-ce pas? En vieillissant, notre corps change, et ce qui était autrefois un havre de paix confortable pourrait maintenant être une source silencieuse d'inconfort. Ou même un risque caché pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons explorer en douceur quelques façons surprenantes dont votre lit pourrait impacter votre bien-être. Et quelles mesures simples vous pouvez prendre pour transformer votre chambre à coucher en le sanctuaire qu'elle est censée être. Restez avec nous, car comprendre ces risques cachés peut vraiment transformer vos nuits et vos journées. 1. Les agresseurs invisibles. Acariens et allergènes. Commençons par quelque chose que vous ne pouvez même pas voir, les acariens. Ces petites créatures prospèrent dans les environnements chauds et humides. Et devinez quel est leur endroit préféré? Votre matelas, vos oreillers et votre literie. Ils se nourrissent de cellules de peau morte, et leurs déjections peuvent déclencher des allergies, de l'asthme et des irritations cutanées. Vous pourriez vous réveiller avec le nez bouché, les yeux qui piquent, des éternuements, ou même des éruptions cutanées inexpliquées. Pensez à notre amie Marie, qui a la fin de la soixantaine. Pendant des années, elle a cru que ses reniflements matinaux n'étaient que des allergies saisonnières. Elle prenait des antihistaminiques, mais ils ne l'aidaient jamais complètement. Ce n'est que lorsque son médecin a suggéré de vérifier l'environnement de sa chambre qu'elle a réalisé que ses vieux oreillers en plumes et son matelas grouillaient d'acariens. De simples changements, comme l'utilisation de housses anti-allergènes et le lavage de sa literie à l'eau chaude, ont fait une énorme différence. Elle pouvait enfin respirer facilement et se réveiller sans cette redoutable congestion matinale. 2. Le piège de l'affaissement. Mauvais soutien du matelas et maux de dos. Notre colonne vertébrale a besoin d'un soutien adéquat tout au long de la nuit. Si votre matelas est vieux, affaissé, ou tout simplement pas de la bonne fermeté pour votre corps, il peut désaligner votre colonne vertébrale. Cela entraîne souvent des raideurs, des douleurs lombaires tenaces, des douleurs aux hanches, ou même des douleurs cervicales qui vous suivent toute la journée. Considérez Jean, un homme dynamique de 72 ans qui aimait ses promenades matinales, mais se trouvait de plus en plus gêné par une douleur sourde dans le bas du dos. Il l'attribuait au fait de simplement vieillir. Cependant, son matelas, qui avait plus de 15 ans, présentait un creux notable au milieu. Une fois qu'il a investi dans un nouveau matelas plus ferme et offrant un bon soutien, qui épousait son corps sans s'enfoncer, sa douleur dorsale s'est considérablement améliorée. Il a retrouvé le plaisir de ses promenades matinales sans douleur. Ce n'était pas la vieillesse. C'était son vieux matelas. 3. Le problème de l'oreiller, douleur cervicale et maux de tête. Tout comme votre matelas soutient votre corps, votre oreiller soutient votre tête et votre cou. Un oreiller trop haut, trop plat ou trop vieux peut forcer votre cou dans une position non naturelle pendant des heures, entraînant des raideurs, des maux de tête de tension, et même des douleurs aux épaules. Sarah, une enseignante à la retraite, se réveillait souvent avec une raideur au cou et un mal de tête lancinant. Elle essayait différents analgésiques. Mais le problème persistait. Son vieil oreiller, qu'elle avait depuis des lustres, ne lui offrait aucun soutien. Il poussait en fait sa tête vers l'avant. Lorsqu'elle est passée à un oreiller à mémoire de forme qui épousait la courbe naturelle de son cou, ses maux de tête matinaux sont devenus rares, et son cou se sentait beaucoup plus détendu. 4. Surconsommation de chaleur et sueur nocturne, une literie inappropriée. En vieillissant, la capacité de notre corps à réguler sa température peut changer, nous rendant plus sensibles à la sensation de trop chaud ou trop froid la nuit. Si votre literie n'est pas respirante, ou si vous utilisez des couvertures épaisses dans un environnement chaud, cela peut entraîner des sueurs nocturnes inconfortables, un sommeil perturbé et même une déshydratation. Michel, qui avait 75 ans, se retrouvait souvent à enlever ses couvertures au milieu de la nuit, trempé de sueur. Il avait ensuite froid et les remettait, créant un cycle perturbateur. Il pensait que ce n'était que des bouffées de chaleur. Mais c'était aggravé par sa couette épaisse et synthétique. Passer à une literie plus légère, en fibres naturelles comme le coton ou le lin, et porter des vêtements de nuit respirants, l'a aidé à maintenir une température corporelle plus constante, permettant un sommeil ininterrompu et confortable. 5. Exposition aux produits chimiques. Dégazage des nouveaux produits. Bien que moins courants, certains nouveaux matelas, en particulier ceux fabriqués avec des matériaux synthétiques, peuvent libérer des composés organiques volatiles, COV, dans l'air. Ce processus, appelé dégazage, peut parfois provoquer une irritation respiratoire,
des maux de tête ou d'autres sensibilités. Surtout chez les personnes plus vulnérables ou sensibles aux produits chimiques. Considérez l'histoire de David, qui a récemment acheté un nouveau matelas bon marché. Il a immédiatement remarqué une forte odeur chimique dans sa chambre qui semblait persister. Après quelques nuits, il a développé une toux persistante et s'est senti étourdi. Bien que tout le monde ne soit pas sensible au dégazage, pour David, le simple fait d'aérer le matelas dans un endroit bien ventilé pendant plusieurs jours avant de l'utiliser, et finalement de le remplacer par une option certifiée à faible teneur en COV, lui a apporté un immense soulagement. C'est un rappel que parfois, ce qui est neuf n'est pas toujours parfaitement inoffensif tout de suite. C'est remarquable, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi essentiel que notre lit peut avoir un impact si profond sur notre santé et notre bien-être? Des acariens invisibles à l'affaissement subtil d'un vieux matelas, ou même aux produits chimiques dans les nouveaux produits, comprendre ces risques cachés est le premier pas vers une nuit de sommeil vraiment réparatrice. Votre chambre devrait être un sanctuaire. Un endroit où votre corps peut guérir et se recharger sans obstacle silencieux. Nous avons parlé aujourd'hui de solutions simples et douces, de l'utilisation de housses anti-allergènes et du lavage régulier de la literie, à l'investissement dans un matelas offrant un bon soutien et le bon oreiller. Il ne s'agit pas seulement de confort, il s'agit de protéger votre santé, de soulager vos douleurs et d'améliorer votre qualité de vie. Nous serions ravis de vous lire. Avez-vous remarqué l'un de ces problèmes avec votre propre lit? Quels changements avez-vous apportés qui ont amélioré votre sommeil? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce levé. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de sagesse douce et de conseils de santé pour bien vieillir, et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et nous vous souhaitons de nombreuses nuits de sommeil vraiment reposantes et réparatrices.